C'est l'histoire d'une rencontre à des millions de kilomètres de la Terre. L'histoire d'une collision à quelques 22 000 km à l'heure, soit 6 fois la vitesse d'une balle de fusil, entre un satellite de la NASA et un caillou venu d'un passé très lointain. Il faut quand même imaginer qu'on frappe un petit objet de 150 mètres de diamètre à 10 millions de kilomètres à 6 km par seconde. C'est inimaginable. L'objet, c'est l'astéroïde Dimorphos. Il a été frappé en septembre 2022 par le satellite américain DART. Il sera rejoint à l'automne 2026 par le satellite européen Hera. Le satellite Hera fait partie d'une mission de défense planétaire. Ses objectifs principaux sont donc liés à cette défense et ils portent sur les caractéristiques de l'impact de DART. En 2022, DART a réussi à dévier la trajectoire de Dimorphos. De son côté, Hera va non seulement revenir sur les lieux de l'impact, mais également nous en apprendre plus sur la composition et la densité de cet astéroïde. Nous ne savons pas grand-chose sur les astéroïdes. C'est la première mission de l'ESA qui leur est dédiée. Hera, construit en à peine plus de 3 ans, va donc emmener à son bord 2 petits satellites d'observation, les CubeSat, 2 drones télécommandés depuis Hera, du jamais vu à cette distance. On peut parler de 3 petits satellites qui travaillent ensemble. Des satellites pour sauver notre Terre, mais aussi pour comprendre sa formation. Grâce à ces 2 missions, DART et Hera, à leurs 2 petits cubes et à 2 agences spatiales, la NASA et l'ESA. Ce travail de collaboration entre la NASA et l'ESA ne date pas d'hier. À l'image du spectrophotomètre Atlas, construit par la France pour Skylab, le premier laboratoire spatial américain lancé en 1973. Le spectrophotomètre est une sorte d'appareil photo ultra sensible pour observer les étoiles chaudes. Ce sera le seul appareil européen embarqué à bord de Skylab. Un bien joli cadeau de mariage. Depuis, l'ESA s'est offert le Centre européen de recherche et de technologie spatiale de Noordwijk aux Pays-Bas. L'ESTEC, c'est la dernière étape avant tout lancement d'engins de l'ESA dans l'espace. Je dois veiller à ce que la conception du satellite réponde aux exigences de la communauté scientifique et de la défense planétaire. Être ici à l'ESTEC et se tenir prêt à tester pour la première fois Hera est un moment très émouvant. L'ESTEC, ce sont 2500 techniciens, ingénieurs et chercheurs. Ils travaillent au développement et à la conception d'engins spatiaux. Le site dispose de toutes les installations nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement d'Hera et de ses 2 CubeSat avant son départ. Les tests commencent par une simulation de l'environnement de lancement et du déploiement des panneaux solaires dans l'espace. Donc d'abord le tir, l'accélération du vaisseau et enfin son voyage dans l'espace. Les radiations sont l'un des principaux défis à relever. Il faut s'assurer que les sous-systèmes que nous avons conçus peuvent être exploités dans cet environnement. Parmi les 12 instruments embarqués par Hera, les 2 CubeSat sont les plus importants et les plus innovants. Avec Hera, nous essayons de construire un véhicule spatial à peu près de la taille d'un bureau. Et nous y parvenons en intégrant dans cet engin des nouvelles technologies qui permettent de se rendre sur l'astéroïde. 2 satellites miniatures qui vont même atterrir sur l'astéroïde Dimorphos. Il s'agit de très petits engins, semblables à des drones, qui s'approcheront très près de la surface de l'astéroïde et recueilleront des informations complémentaires à celles d'Hera. Ils auront un radar à pénétration de sol et des imageurs multispectraux. En se rapprochant, ils prendront bien sûr plus de risques. À la fin des années 60, avant la création de l'ESTEC à Noordwijk, le Centre national d'études spatiales français avait choisi Brétigny-sur-Orge, près de Paris, pour installer son centre d'essai. Les équipements avaient l'air rudimentaires. Ils permettaient pourtant de réaliser sur nos premiers satellites la même batterie de test que celle effectuée aujourd'hui. Même les chaussons de protection n'ont pas vraiment changé depuis.
De son côté, Hera et ses 2 petits satellites sont enfin prêts à rejoindre leur site de lancement aux États-Unis. Cela fait seulement 20 ans que les experts se penchent sur les astéroïdes tueurs. En fait, on est en train de préparer une assurance vie pour la planète Terre. C'est la seule catastrophe naturelle qu'on peut prédire, qu'on peut éviter. Le dernier gros astéroïde qui a croisé la Terre a participé à la disparition des dinosaures. Mais ces cailloux ont d'autres secrets à nous révéler. À chaque fois que vous étudiez un nouvel astéroïde, vous avez des surprises. Et il est important d'améliorer notre connaissance des différents types d'astéroïdes pour pouvoir mieux s'en protéger. On s'est aperçu que les astéroïdes sont les porteurs du message primordial de la formation du système solaire. Donc petit à petit, en 20 ans, il y a cette communauté qui s'est développée. On a commencé à étudier et en étudiant, on a commencé à comprendre qu'on ne connaissait rien du tout. De vraies planètes miniatures, avec leurs avalanches, leurs cratères, leurs bassins et enfin leurs roches, vieilles de plusieurs milliards d'années. Ce que j'aime avec Hera, ce sont ces petits CubeSats qui vont pouvoir s'approcher si près de l'astéroïde que nous allons découvrir des choses jamais vues auparavant. Ça va être incroyable. Si les CubeSats d'Hera vont pouvoir réussir un tel exploit, c'est grâce notamment à la mission russe Luna 17 et son Lunorod 1, lancé en 1970. Un rover de 756 kg piloté à distance depuis la Terre. Une technologie qui sera peut-être utilisée pour guider un autre satellite vers un futur gros astéroïde et ainsi sauver l'humanité. Si la plupart de ces impacteurs finiront en poussière dans l'atmosphère, ceux qui mesurent plus d'1 kilomètre de diamètre pourraient dégager autant d'énergie qu'une bombe de 100 000 mégatonnes, soit plus que tout l'arsenal nucléaire mondial. L'unique solution, c'est donc de les faire dévier à des millions de kilomètres de chez nous. Nous allons découvrir s'il est possible d'utiliser ce type de technologie plus loin dans l'espace. Nous pouvons déjà nous en servir en orbite terrestre basse. Maintenant, l'enjeu est de savoir si nous pouvons étendre ces missions. Dévier un astéroïde, ce n'est pas seulement de le frapper. Il faut bien le frapper, il faut le frapper dans la bonne direction, avec la bonne puissance, la bonne énergie, pour obtenir le résultat qu'on s'attend. Donc une fois qu'on a validé les systèmes, on peut les appliquer à une vraie menace. Si les chances de rencontrer un tueur de planètes sont de l'ordre de 1 tous les 100 millions d'années, un astéroïde d'une centaine de mètres de diamètre pourrait rayer de la carte une partie de l'Europe, et cela tous les 1000 ans en moyenne. En cas de détection, il faudrait donc aller vite, très vite. Hera est aussi un premier pas pour démontrer ce qu'est une mission rapide de reconnaissance d'astéroïdes. La technique pourra alors être utilisée dans le futur lorsqu'un astéroïde potentiellement dangereux sera identifié et qu'on voudra le voir de près afin d'avoir vraiment une compréhension globale du danger. Nous devrons alors être capables d'élaborer et de lancer une mission dans un délai très court.